Cida Oliveira travaillait comme femme de ménage pour un couple de personnes âgées. Mais après que des mesures de distanciation sociale ont été mises en place pour lutter contre le Covid-19 en mars, elle a perdu son emploi et le salaire dont elle avait besoin pour faire vivre ses 3 enfants. L'aide mensuelle d'urgence du gouvernement de 600 reals, environ 107 $, a été une bouée de sauvetage pour laquelle elle remercie le président Jair Bolsonaro. Ajudou bastante, sabe? Porque se não fosse isso. Ça a été d'une grande aide. Sans l'aide d'urgence, nous serions désespérés. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, nous devons le reconnaître et le louer. Il ne s'agit pas seulement de critiquer. Donc quand nous aurons des élections à l'avenir, les gens devront reconnaître ce que Bolsonaro a fait. Le président, qui a d'abord résisté à l'aide financière pour des raisons fiscales, a récemment annoncé sa prolongation jusqu'en décembre. C'est une source importante de son soutien maintenant, comme c'est arrivé à Lula avant, mais c'est une situation différente parce que dans le cas de Lula, c'était un programme permanent intitulé Bolsa Familia. C'est un soutien d'urgence. Nous ne savons donc pas si ce type de soutien restera à l'avenir. L'aide baptisée Corona Voucher, versée à plus de 65 millions de personnes, a été largement créditée par les analystes pour l'augmentation significative de la cote d'approbation du président, en particulier parmi les plus pauvres du Brésil et dans les bastions de l'ancien président de gauche Lula da Silva. Selon le sondeur Datafolha, Jair Bolsonaro a atteint sa cote la plus élevée depuis le début de son gouvernement avec 37% d'approbation ce mois-ci. La pandémie de Covid-19, c'est quelque chose que personne ne connaissait ni au Brésil ni à l'étranger. Ainsi, le président Bolsonaro a eu raison de ne pas accélérer avec tête baissée dans l'action comme la plupart des maires et des gouverneurs l'ont fait. Mais ce député de l'État de São Paulo qui soutient Bolsonaro dit que les Brésiliens voient maintenant que le président a eu raison d'aller contre les gouverneurs et les maires qui disaient aux gens d'arrêter de travailler et de rester à la maison. L'aide d'urgence était une mesure bienvenue, mais elle coûte environ 10 milliards de dollars américains par mois. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire ça éternellement, mais pour l'instant, nous allons la garder, même si nous avons besoin de payer un montant différent jusqu'à ce que notre économie reprenne. Jair Bolsonaro a été critiqué au Brésil et à l'étranger pour son opposition aux mesures de distanciation sociale et son déni de la gravité de la maladie. Cette dernière enquête, cependant, suggère peut-être qu'il avait raison, si ce n'est en ce qui concerne la santé publique, du moins du point de vue de sa popularité.